Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, pour donner du bonheur et du respect aux apôtres évêques et unis de Dieu Noston. Le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et Shalom à l'élection, qui constitue les 144 000 hommes fidèles prophètes, et la grande multitude qui prend parole du Tout-Puissant, qui attend son salut. Donc, comme toujours, je commence en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh, et le nom de son Fils unique, notre Seigneur, le Sauveur de la nation d'Israël, est Yahweh Shai, qui est celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Et le Hakodash, le Saint-Esprit, l'Esprit qui a été donné aux fidèles par le Père au nom de son Fils Yahweh Shai. Donc lorsqu'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit, donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Hakodash. Ce leçon va toucher sur comment le Seigneur a rendu ces hommes, ces prophètes, principalement ces prophètes fermes. Quand je dis ferme, je parle de solide, austère, dur. Il les a rendus solides, sachant à qui ils devront faire face. Donc mentalement, les prophètes, nous sont les hommes les plus solides. Parce que lorsqu'on regarde la nation d'Israël, il s'agit d'un peuple qui a la nuque dure, mais le Seigneur les a envoyé ses prophètes envers son peuple, avec les Israélites. Et dans l'âge où nous sommes constitués des fois d'hommes noirs, latino, amérindiens, on sait qu'il y a une dispersion des Israélites parmi toutes les nations, et tout adressé le témoignage de Yahweh Shai, ces paroles bibliques. Comme je dis, les hommes de Yahweh Shai, ces prophètes, sont envoyés et sont fermes. Le Seigneur leur a dit de ne pas retenir leurs paroles. Si on va dans le livre d'Isaiah 58, verset 1, ça dit « Élève la voix, ne te retiens pas ». Le Seigneur s'adresse à son prophète. Il lui commande d'élever sa voix, de ne pas se retenir, de ne pas cacher tes mots. Tu déclares tout ce que j'ai mis dans ton cœur de dire. Élève-toi, élève la voix, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et montre à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Donc le peuple du Tout-Puissant, oui, sont les Israélites. Et les prophètes sont envoyés pour avertir le peuple, les instruire, les guider, les réprouver. Il leur a dit qu'il nous a envoyé des pasteurs selon son cœur. Jérémie 3, verset 15, ça dit ici, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Qui sont ces pasteurs? Eh bien, les Israélites. Un pasteur, celui qui guide les brebis. Yahweh Shai dit lui-même qu'il n'a été envoyé que pour guider les brebis perdues de la nation d'Israël. Eh bien, il a aussi dit, tout comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, Yahweh Shai est l'ultime pasteur. Eh bien, il a aussi ses apôtres, ses disciples, ses prophètes qui sont pasteurs, envoyés par Yahweh au nom de Yahweh Shai. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Encore une fois, ces pasteurs, ces prophètes, ils ne vont pas venir soft, ils ne vont pas venir vite, là, ils vont venir fermes, ils vont venir durs, et ça c'est une vibration qui va à l'encontre de ce monde, parce que ce monde est féminin. C'est un monde soft, tu parles comme un homme, si tu regardes comme une menace, ou bien comme si tu es misogène, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une vibration féministe dans ce monde. Ça a été poussé par le diable, le dieu de ce monde qui est Esau Edom. Alright. Donc, il n'empêche que les prophètes ne cherchent pas à plaire le monde. Comme ça, tu dis dans le livre de Galates. Galates 1, le verset 10. Car est-ce que maintenant je persuade les hommes ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes?
Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Yahushua HaMashiach. Okay? Donc les serviteurs les prophètes de Yahushua HaMashiach ne sont pas là pour plaire aux hommes. Okay? La plupart du temps, reprouver un homme, c'est pas plaisant. C'est pas pour te satisfaire, non, c'est pour te perfectionner, you know, pour t'améliorer, ok? Et oui, c'est inconfortable, ok? Mais tu dois entendre la vérité. La vérité est inconfortable, mais la vérité est la vérité, ok? La vérité est pour ton bien, ok? You know? Donc, encore une fois, les prophètes viennent avec une vibration ferme, ok? Ok? Dure, oui, you know? That's it, man. Ok? Et c'est pas, les prophètes ne sont pas envoyés pour plaire au monde, you know? Les paroles sont pas toujours douces, ok? You know? Et c'est de même pour Yahushua. Yahushua n'était pas là pour plaire le monde. En fait, le monde, le monde a haï Yahushua parce qu'il témoignait que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, verset 19. Et c'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde. Qui est la lumière? Yahushua est la lumière. Okay? Okay? Yahushua a donné aussi sa lumière à son élection en leur donnant le Saint-Esprit. Okay? En leur donnant la compréhension des Écritures. Okay? Bien, maintenant, les prophètes de Yahushua HaMashiach sont la lumière du monde. Okay? L'élection de Yahushua HaMashiach est la lumière du monde. Okay? You know? Quand tu allumes la lumière dans un lieu ténébreux, ceux qui ne sont pas habitués à la lumière, bien, ça va être inconfortable. Okay? Soudainement, tu es ébloui par la lumière. Imagine-toi, tu dors, il y a quelqu'un qui allume la lumière sur toi. You know? Tes yeux, sinon ça ne va pas être confortable. Eh bien, ces lumières rendent ces gens inconfortables. Okay? You know? L'élection, eux, ils vont s'habituer à ces lumières. Okay? Ils vont prendre garde à ces lumières. Eh bien, ils vont se conformer à la volonté de Yahushua éventuellement. Okay? C'est ici la condamnation que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Donc il y a plusieurs qui disent qu'ils préfèrent éteindre ces lumières. Ils ne veulent pas voir ces lumières, ils préfèrent rester dans l'obscurité, dans la noirceur. Okay? Il est symbolique aux gens qui ne peuvent pas prendre garde aux paroles de Yahushua HaMashiach. Okay? Ils sont déclarés par ces prophètes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se moquent des prophètes, ils nient les prophètes, ils rejettent les prophètes. Okay? Ils préfèrent rester dans la vibration de ce monde, qui suivent les manières sataniques de ce monde. Okay? Et ça dit ici, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises. Okay? Attends. Et je continue, ok. Ça dit car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Exactement. Qui va désapprouver ses actions? Le Seigneur va envoyer son porte-parole, son ambassadeur, son prophète, pour désapprouver les œuvres de l'homme. Okay? L'homme qui n'a pas d'intégrité ne va pas vouloir entendre ces paroles. Okay? Donc il va s'éloigner de ça, il va les éviter, okay? Il va les ignorer. Okay? Il va tenter de se justifier. Okay? Verset 20, car tout homme qui hait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes qu'elles sont effectuées en Yahweh. Okay? Laisse-moi voir. Ce que je cherchais spécifiquement, c'est Testify Jean 7 et verset 7. Ouais, ce que Yahushua a dit ici, Jean 7 et 7. Le monde ne veut pas vous haïr, mais moi il me haït. Okay? Parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises. Okay? C'est pour ça qu'ils haïssaient Yahushua. Parce que Yahushua témoignait
que les œuvres de ce monde étaient mauvaises. Okay? Oui, Yahushua, lui, il parlait avec fermement. Okay? Il était rough. Okay? You know? Il n'était pas doux quand il parlait. Okay? You know? Ça veut dire que sa voix était comme plusieurs eaux de l'eau. You know? Je prends le précepte. Many waters. Ok. Relation 1 et 15. Apocalypse. Verset 15, ça dit, et ses pieds semblables à du beau cuivre. Et ça, c'est une description de notre Seigneur Yahushua. Ok. Alright. Enfin, je commence au verset 13. Ok. Alright. Ça dit, au milieu de ces chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, c'est Yahushua, okay? Celui que le monde appelle avec une orange ici. Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Mais Yahushua est glorieux, ok? Il est glorieux. Et à son arrivée, il va venir glorieusement, hein? Avec une majesté splendide, hein? Incomparable. Verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Ouais? On parle de ses cheveux, sa barbe, ok? Ok, blanc comme la laine, ça parle de la texture. Ok, ouais, c'est pour que Yahushua est un soi-disant noir, parce que c'est les soi-disant noirs qui ont la texture de leurs cheveux, de leur barbe qui est comme de la laine. Ok, il dit c'est aussi blanc que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait les yeux rouges. Wow. Et ses pieds semblables à du beau cuivre. Ok, on sait que le cuivre est bronze. Ok, ok. Comme s'il brûlait dans une fournaise, okay? Donc Yahushua est d'un brun foncé, okay? Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau, okay? Donc Yahushua, il parlait, il a une voix profonde, hein? Yahushua a une voix deep, ok? Ok? Yahushua a une voix deep, hein? Ok? Les autres disent qu'il était un homme austère, lorsqu'on regarde la parabole. Le livre de Luc 19, verset 21. Car je t'ai craint parce que tu es un homme austère. Ok? Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Right? Donc ça a représenté le Seigneur, okay? Yahushua. Okay? On va prendre la définition du mot austère. Okay. Le mot austère, ça dit l'adjectif austère qualifie ce qui est rigoureux, sévère dans ses principes ou dépourvu de tout ornement et de superflu. Okay. Yahushua était sévère dans ses principes. Okay. Yahushua est le seul homme qui n'a pas péché, ce qui signifie qu'il était extrêmement discipliné. Okay. Il n'était pas dans les gamineries, okay, les sottises. Non, c'était un homme sérieux. Okay. Mais bien sûr, il avait de la balance. Je ne dis pas qu'il Yahushua était sérieux en tout temps, mais il blaguait. C'est un homme, okay, de balance. Okay. Concernant les principes, la discipline, Yahushua était sérieux, hein? Okay, il était sévère. Okay. Elle dit ici, sévérité, qui obéit à des règles morales strictes et rigoureuses. Discipline qui se montre dure ou exigeant envers soi-même, comme un mode de vie ascétique. Ouais, et ça, c'est Yahushua. Yahushua représente cela. Ok? Ouais. Yahushua est l'ultime exemple. Il est l'homme parfait. Okay? Yahushua est l'homme parfait. Okay? Yahushua est l'homme parfait. Okay? C'est comme ça. Et le Seigneur a dit, soyez parfaits comme notre Père est parfait. Okay? On doit chercher à marcher comme Yahushua. Okay? Non? Donc, et ça, c'est la manière dont tu dois être. Okay? Marchant dans cette vérité. Okay? Et le Seigneur a programmé ces hommes pour être fermes, pour être sévères. Okay? Okay? Il y a une certaine sévérité dans les hommes de Yahushua. Okay? Parce qu'encore une fois, ils viennent devant un peuple qui a la nuit dure, okay? Les Israélites. Hein? Okay? Donc si on va ici au livre de enfin, restons encore sur Yahushua, okay? Avant d'apporter ce que je veux apporter, on va aller dans ce
que ça dit ici dans le livre de Matthieu. Ok. Matthieu 7 et verset 28. Okay. Il arriva lorsque Yahushua eut achevé ses dires que le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité et non pas comme les scribes. Pourquoi? Parce que Yahushua est la parole du Tout-Puissant. Okay? Donc, qui pourrait mieux éduquer que Yahushua? Donc, c'est sûr que lorsqu'il parle avec conviction. Okay? Il témoignait avec sincérité, avec intégrité. Okay? On voit la définition du mot autorité. Le mot autorité désigne le pouvoir d'agir sur autrui, de se faire obéir, ou de commander, ou d'influencer. Donc Yahushua, lorsqu'il parlait, il commandait, ou d'influencer le comportement et la pensée d'autres personnes. Ouais, il dirigeait de la bonne manière. Encore une fois, c'est le bon maître, c'est le bon pasteur. Okay? Ouais, il ne plaisantait pas avec ses mots. Hein? Okay? Non, il était sûr, il était ferme. Okay? Okay? Right? Et il est le Fils du Tout-Puissant. Et Yahushua est celui qui nous a créés par le guide de notre Père. Okay? Il a reçu le guide de notre Père et il a créé toutes choses par lui. Colossiens dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En lui, toutes choses consistent. Ok? Toutes choses subsistent en Yahushua. Ok? Right? Et de même, Jean le Baptiste aussi était un homme rough, on peut dire. Ok? Right? Il vivait dans le désert, par exemple. Ok? Il a réprouvé les impies. Bon, il a réprouvé les Israélites, il a réprouvé les impies, il a réprouvé Hérode, okay, de ses actions adultères, ses actions inacceptables, ses actions sataniques. Okay, et les impies de notre peuple, il les réprouvait aussi. Okay, donc il n'était pas soft, non? Matthieu 11, verset 7. Et vous commencez au verset 6. Yahushua dit, et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. Okay? Il y en a qui peuvent être offensés à cause des paroles fermes des prophètes. Okay? Beaucoup sont offensés. Okay? Okay, aux paroles de Yahushua. Okay? Mais béni ceux qui ne sont pas offensés. Et comme il s'en allait, Yahushua se mit à parler aux multitudes concernant Jean. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Right? Un roseau agité par le vent. Est-ce que tu penses qu'il est soft? Un roseau agité par le vent. Right? Comme si quelqu'un qui n'est pas ferme, quelqu'un qui n'est pas stable. Qu'est-ce que tu pensais que tu allais voir? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, est plus qu'un prophète. Car c'est celui qui y est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. Okay? Non, faisant référence à Jean le Baptiste qui a préparé le chemin pour Yahushua. Okay? Et Jean le Baptiste était Elijah qui est revenu dans la réincarnation. Okay? Il est aussi Abba Bivens, okay? Qui est revenu dans la réincarnation. Qu'est-ce qui prouve cela? Okay? Malachie 4 et verset 5. Voici, je vous enverrai Elijah, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Okay? All right? Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Okay? Quel homme a accompli cette tâche? Abba Bivens, okay? Celui qui a inclus le Nouveau Testament, okay? Pendant qu'il était un follower, okay? Il suivait l'Ancien Testament, okay? Avec les commandment keepers. Okay? Il a implémenté le Nouveau Testament. Okay? Il a poussé l'importance de Yahushua. Okay? Il a eu des disciples aussi. Okay? Elder High Priest, le King Masha, Elder High Priest Aria, okay? Elder High Priest Yaquad, okay? Et tous ceux qui formaient le
l'école de One West, okay, qui inclut aussi nos apôtres. Okay? Alright? Et ils ont suivi le chemin de pousser le témoignage de Yahushua. Okay? Mais le point, c'est que qu'est-ce que l'âge a fait? Et bien, il a tourné le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers leur père. Okay? Donc, il nous a ramené à notre héritage. Okay? On sent l'importance de Yahweh et Yahushua. Okay? Right? Et c'est l'âge. Okay? Il a été mis en place pour proclamer la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? Okay? De peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Okay? Donc ceci s'est produit. Okay? Cette prophétie a été accomplie. Okay? Donc, retournons à Matthieu. Well, on a lu le point. Okay? Le point, c'est que c'était pas une roue. Comme ça te dit. Il n'était pas soft. Okay? Un roseau agité par le vent. Matthieu 11, verset 7. Okay? Un roseau agité par le vent. Non, mais okay? Non, il était solide. Okay? Alright? Jean le Baptiste était solide. Okay? De même que les prophètes de Yahweh sont solides. Okay? Il faut se souvenir qu'il faut être solide pour témoigner contre un peuple tel que la nation d'Israël. Ézéchiel 3 et 8, ça dit ici. Voici, j'ai rendu ta face dure contre. Je vais commencer au verset 4. Et il me dit, va fils d'homme, va vers la maison d'Israël. Okay? Encore une fois, c'est clair à qui est-ce que les prophètes sont envoyés. Et tu leur parleras avec mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple à langage obscur ou à langue incompréhensible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Okay? Ce n'est pas vers beaucoup de peuples à langage obscur ou à langue incompréhensible dont tu ne puisses comprendre les paroles. Si tu étais envoyé vers eux, ne t'écouteraient-ils pas? Yeah. You know? You know? Il y a des nations qui auraient écouté. Ok? Le peuple de la nation d'Israël, ils ont la tête dure, verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car aucun d'eux ne veut m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Ok? Voici, j'ai rendu ta face dure contre leur face, et ton front dur contre leur front. Ok? Alright? Ce Seigneur il a rendu ses prophètes durs, ok? Dur adroitement, ok? Dur, ferme dans la croyance en Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Voici, j'ai rendu ta face dure contre leur face et ton front dur contre leur front. Ok? Ok? Donc, il faut que les prophètes soient durs. Le Seigneur les a programmés pour être durs. Ok? Austère. Le mot dur, c'est chazak, ok? Fort, gros, puissant, force, sévère, tranchante, ok? Et la parole, elle est tranchante. Oh, le Seigneur a dit ici, dans le livre de Jérémie 5 et 14, Jérémie, chapitre 5, verset 14, ça dit ici, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahushua, le Dieu des armées, parce que vous avez prononcé cette parole, voici je ferai mes paroles devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois et le feu les consumera. Donc cette parole est comparatif à du feu, okay, qui tranche, okay, qui consume, okay. Cette parole est aussi comparativement à une épée tranchante, okay. Osée 6 et 5. On va lire Osée chapitre 6 verset 5. C'est pourquoi je les ai coupés par les prophètes. Ok? Right? La bouche forte, puissante, chazak. Ok? Chazak. Ok? Fort, gros, puissant. Fort, sévère, tranchant, chaude. Right? Comme le feu, chaude. Ferme, dur. Celui qui est fort. Ok? Ferme, dur. Ok? Alright? Le Seigneur a dit ici, c'est pourquoi je les ai coupés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche. Ok? Et tes jugements sont comme la lumière qui se lève. C'est ce que les paroles font. Okay? Les paroles dures de Yahweh Hashem Yahushua, elles sont tranchantes et les coupent. Ok? Les coupent spirituellement. Ok?
Donc, le Seigneur a rendu, encore une fois, voici, j'ai rendu ta face dure contre leur face et ton front dur contre leur front. Ok? Alright? Yahweh Hashem a programmé ces hommes pour être fermes, pour être durs, pour être puissants, pour être sévères. Ok? Ok? Pour être solide. Ok? Allons dans le livre d'Isaiah. Verset 7. Mais le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, m'aidera. C'est pourquoi je ne resterai pas dans la honte. C'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou. Et je sais que je ne serai pas confondu. Ok? Yeah, comme une roche, man. Solide. Ok? Alright? Ok? Donc on reste solide. Ok? Et le Seigneur a de l'égard sur cela, man. Ok? Une personne qui reste solide. Un de ses fidèles qui reste solide, qui ne se laisse pas faire. Ok? Par les incrédules. Le Seigneur a dit, ne laisse pas les... laisse-moi prendre ça ici. 4 Esdras 16. Oh là, il y a 4 Esdras 16 et verset... 4 Esdras 15, désolé, 4 Esdras 15 et verset 3. Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi. Ok? Je commence au verset 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche. Ok? Dit le Seigneur. Et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les deux saints dirigés contre toi. Que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Ne sois pas troublé, ok, par les contradicteurs, ok, leur incrédulité, ok, ok, parce qu'ils vont mourir dans leur incrédulité. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Les incrédules vont tous mourir, man. C'est les fidèles qui vont rester vivants, man. Ok, qui vont vivre, être les premiers à vivre éternellement, ok, qui vont pas goûter au courroux du Tout-Puissant, ok, ces jugements atroces, ces jugements terrifiants, ok, ne pas prendre part à la famine. Ok, ne pas manger, ok, ne plus goûter à du manger, ok, ça c'est pour les impies, ne plus mettre un bon mets dans ta bouche, ça c'est réservé pour les incrédules, man. Ok, être pris dans du feu concentré ou du feu nucléaire de Yahweh Hashem, ça c'est pour les incrédules, man. Ok, être dévoré par des bêtes sauvages, être pris par des pestilences, c'est réservé pour les impies, les immoraux, man. Ok. Concerne son peuple, il y a ses prophètes. Ouais, j'ai dit son peuple parce que réellement, Israël du puissant est son peuple. Ok, présentement. Ok, eh bien, ils vont rester fermes. Ok, ils vont persévérer, non? Ok, ils ne vont pas se soucier de l'incrédulité. Les immoraux. Jérémie 1, verset 18. Ouais, encore une fois, Yahweh Hashem a programmé ces hommes pour être fermes, être solides. Ok. Alright. Être dur. Jérémie 1, verset 18. Et moi, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville fortifiée. Il faut commencer plus tôt. Ok, il faut commencer plus tôt. Ok. Ok. Jérémie 1, verset... et le Seigneur s'adresse au prophète Jérémie. Ok, il lui a dit qu'il a établi, ok, comme prophète. Ok. On sort au verset 5. Verset 4. La parole de l'Éternel vint à moi disant, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sortes de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Yahweh Hashem qui l'a établi. Il m'a établi d'ici. Donné, prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car pour tout ce que pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. L'Éternel nous dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche.
Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, ok? Pour arracher, et pour démolir, et pour détruire, et pour renverser, pour bâtir et pour planter. Ok? Ok, et tu dois être ferme pour accomplir cette tâche. Ok? Ok? Je vais sauter au verset. Verset 16. Et je prononcerai contre eux mes jugements à cause de toute leur iniquité, ouais, le peuple d'Israël, par laquelle ils m'ont abandonné et ont brûlé de l'encens à d'autres dieux et se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, mets ta ceinture autour de tes reins et lève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ok? Dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois pas effrayé par eux, de peur que moi, je ne t'épouvante devant eux. Le Seigneur a dit de ne pas être effrayé. Ok? Ok? Chassas. Ok? Ne sois pas terrifié par eux. Ok? Épouvanté. Ok? De peur que lui-même il te confonde. Donc le Seigneur veut que l'on soit ferme. Ok? Jérémie 1 verset 17. Toi donc, saint tes reins et lève-toi. Et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois pas consterné de te trouver devant eux, de peur que je ne te rende déconcerté devant eux. Le mot déconcerté. Ok. Définition française. Ici, déconcerté signifie troubler, dérouter et suspendre quelqu'un en lui faisant perdre son assurance ou ses moyens face à une situation inattendue. Right? Si tu as peur, et le Seigneur va ôter ta confiance, man. Faut pas avoir peur, man. Ok? Non. Ok? Le Seigneur exige que ces hommes soient fermes, soient solides. Ok? Yahusha n'avait pas peur, man. Ok? Non, Yahusha était fort. Ok? Ok? Solide. Alright? Verset 18. Car voici, je t'ai aujourd'hui établi comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme une muraille de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses princes, contre ses prêtres et contre le peuple du pays. Oh man. Ok? Donc il avait beaucoup d'opposition. Ok? Mais le Seigneur lui a donné cette force que le Seigneur l'a bâtie. Donc il lui a donné cette confiance. Ok? Il l'a rendu dur, ferme. Ok, verset 19. Et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi, dit le Seigneur Yahweh, pour te délivrer. Ok? Et il fallait que Yahweh mette un esprit spécial, qui est un esprit ferme dans ses prophètes. Il faut. Okay? Parce que le peuple d'Israël est connu comme un peuple à la nuque dure. Ok? Ouais, c'est ce même peuple qui a pu convaincre Aaron de bâtir le taureau, okay? Le taureau en or, okay? Dans le livre d'Exode 32 et verset 1. Et lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre du mont, parce que Moïse était monté au mont Sinaï 40 jours, okay? Tardait à descendre du mont, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit: lève-toi, fais-nous des dieux qui iront devant nous. Car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur dit: brisez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous brisèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains et il le façonna avec un burin. Il en fit un veau en métal, un veau en métal fondu, et ils dirent: ce sont ici les dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Tu vois comment le peuple a la tête dure, man? Ok? Et quand Aaron le vit, il bâtit un autel devant lui. Aaron fit une proclamation et dit: demain sera une fête au Seigneur. Et se levèrent de bonne heure le lendemain. Ouais, parce qu'ils l'ont pressé à faire ça. Ils l'ont intimidé, you know?
Ils l'ont influencé à faire ces bêtises, man. Ok? Ils ont mis la pression sur lui, man. Ok? Je sais pas s'ils l'ont menacé aussi, sûrement, man. Ok? Mais c'est pour ça que ça dit ici, on va retourner, c'est à nation pécheresse. Ok? Allons au livre d'Isaiah 1, verset 2. Écoutez aussi et prêtez oreille aux terres, car le Seigneur a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Ok? Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Ok? C'est pour ça que ça dit ça, man. Qu'une nation pécheresse chargée d'iniquité, man. Ok? Une nation qui corrompt, une semence de malfaiteurs, man. Qui abandonnent leur pouvoir. Le Seigneur venait juste de les délivrer. Ok? D'Égypte. Ok? Le Seigneur nous nourrissait, ok? De la main du ciel. Ok? Le Seigneur a fait une multitude de miracles. Ok? Les voilà qui sont en train de se plaindre. Okay, il y avait aussi une multitude de païens qui étaient autour de nous, man, qui influençaient, les femmes aussi influençaient, man, okay, les hommes. Man. You know, et voilà qu'ils ont influencé Aaron à faire cette bêtise. Man. Verset 6, Exode 32, 6. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain et offrirent des offrandes consumées et amenèrent des offrandes de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Ils sont allés pour jouer, man. Ouais, fuck, man. You know, le Seigneur Yahweh dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de métal fondu, l'ont adoré, lui ont offert des sacrifices et ont dit, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple et voici c'est un peuple obstiné. Ok? On va voir la définition du mot obstiné. Ok. Ça dit ici, c'est un peuple au cou raide. Ok. Cou raide signifie Koshar. Koshar. Ok, Koshar. Dur, cruel, sévère, obstiné. Obstiné. Une personne qui s'attache formellement à une idée ou une action. Qui se dit aussi de quelqu'un qui refuse de changer d'avis ou d'une chose persistante. Okay? La tête dure, man. Qui ne veut rien écouter, une personne têtue, qui ne veut rien écouter et garde la même idée ou le même comportement. Ok? Ouais? Personne obstinée, c'est une personne têtue, man. Ok? Ça dit ici opiniâtre, obstiné, raide du cou. Ok? Alright? L'Éternel dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple au cou raide. Ok? Exode 32, allons lire ce que Aaron a dit. Parce que Moïse a dû redescendre, man. Ok? Il a dû redescendre. Alright? Et le Seigneur s'est apprêté à... Bonjour. Le Seigneur s'est apprêté à juger le peuple. Et Moïse a plaidé pour eux. Ok? Ouais, ça dit ici.
il arriva dès qu'il s'approcha du camp, qu'il vit le veau et les danses. Il était en train de danser and shit, man. Damn. You know, il était en train de danser, il était en train de se divertir, man. Et le courroux de Moïse s'embrasa et il laissa tomber de ses mains les tables et les brisa au pied du mont. Ok? Ouais, qui prouve que Moïse était austère aussi, man. Il n'était pas soft, man. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, le brûla au feu, le réduisit en poudre, le répandit sur l'eau et en fit boire aux enfants d'Israël. Tu sais? Et Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple, que tu aies fait venir un si grand péché sur eux. Et Aaron dit, que le courroux de mon Seigneur ne s'embrasse pas. Tu connais ce peuple qui se sont adonnés au mal, car ils m'ont dit, fabrique-nous des dieux qui iront devant nous. Et quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et je leur ai dit, quiconque a de l'or, qu'il le brise, et ils me l'ont donné, puis je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu, car Aaron les avait dévêtus, right? Ils étaient nus, ils s'est humilié, okay? Pour leur honte parmi leurs ennemis. Okay? Alors Moïse se tint à la porte du camp et dit, qui est du côté du Seigneur? Qu'ils viennent vers moi. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui et il leur dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh, le pouvoir d'Israël, que chaque homme mette son épée à son côté et allez sortir de porte en porte à travers le camp, et que chacun tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et ce jour-là tombèrent du peuple environ 3000 hommes, car Moïse avait dit, consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur, chacun au prix de son fils et de son frère, et qu'il puisse vous accorder aujourd'hui une bénédiction. Ok? Ouais, ce qui prouve aussi que Moïse était austère, man. Ok? Il n'était pas dans des blagues. Ok? 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 Parce qu'il y a Bachim Marché, il n'est pas dans des blagues, man. Ok? Verset 30, il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché et maintenant je monterai vers le Seigneur, peut-être ferai-je expiation pour vos péchés, pour votre péché. Et Moïse retourna vers le Seigneur et dit, oh, ce peuple a commis un grand péché et se sont fait des dieux d'or. Mais maintenant, si tu pardonnes leurs péchés et sinon efface, moi je te prie de ton livre que tu as écrit. Et le Seigneur dit à Moïse, quiconque aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. C'est pourquoi maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit où je t'ai dit, voici mon peuple, mon ange ira devant toi. Ouais, Yahusha, et néanmoins, au jour où je visiterai sur leur péché. Et Yahweh frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau qu'Aaron avait fabriqué. Ok? Et non? C'est à cause de la courette de notre peuple, le courette de notre peuple. Le Seigneur a jugé le peuple, man. Ok? Et sachant que nous avons le peuple dirait le courette, ok, le peuple têtu, eh bien, Yahweh Shemosha fait que ces prophètes soient durs, ok, aussi soient fermes, ok, dans leur croyance, fermes dans leur croyance en Yahweh Shemosha, ok. Donc, j'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va finir en donnant tout honneur et toute gloire, en attirant notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, de bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Shalom, Ba'Hashem Shabbat.